Et cette semaine en haut de l'affiche, un certain nom du sport, Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, est au cœur de l'actualité, évidemment après la qualification parisienne en finale de la Ligue des Champions mercredi. Mais derrière ce coach, que certains qualifient parfois d'autoritaire, cache avec les médias, on en a eu la preuve encore cette semaine. Qui est vraiment Luis Enrique ? Vous allez nous faire son portrait, Tania Robieux, bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Et oui, avant d'être un homme qui a transformé le PSG, Luis Enrique, né à Gijón, dans le nord de l'Espagne. Il grandit dans une famille modeste, c'est un enfant hyperactif, passionné de sport, qui passe son temps ballon au pied. Très vite, le football prend toute la place dans sa vie et sur le terrain, il impressionne déjà par son caractère et sa polyvalence. Après avoir commencé par le futsal, il rejoint son club de cœur, le Sporting de Gijón. Puis tout s'accélère, on est en 1991, le jeune espagnol signe au Real Madrid avant de faire un choix qui choque une partie du pays, rejoindre quelques années plus tard son grand rival. Et ça fait 1-0 pour le FC Barcelone. Luis Enrique qui fait chavirer le Camp Nou. Alors que sa décision est vue comme une trahison, à Barcelone, Luis Enrique devient un leader, un capitaine au tempérament explosif. En 2008, il range les crampons pour devenir entraîneur. Après des passages à l'AS Roma et au Celta Vigo, il revient au Barça. Sur le banc catalan, il construit une équipe spectaculaire autour de Lionel Messi, Neymar ou encore Suarez. Et en 2015, il remporte la Ligue des Champions. Une image reste alors gravée, sa fille Xana qui plante à ses côtés un drapeau du Barça sur la pelouse après la victoire. Mais en 2019, tout bascule. À seulement 9 ans, sa fille meurt d'un cancer de la moelle osseuse après plusieurs mois de combat contre la maladie. Celui que l'on surnomme Lucho s'éloigne alors du football pendant plusieurs mois. Quand il revient, beaucoup découvrent un homme changé. Et à l'été 2023, un nouveau défi l'attend. Le Paris Saint-Germain annonce l'arrivée de Luis Enrique sur son banc. Beaucoup sont sceptiques, mais très vite, l'Espagnol impose sa méthode. Avec son accent marqué, ses coups de gueule et ses réponses parfois cash, il transforme peu à peu le PSG. On a perdu parce que c'est le football de mer, c'est un sport de mer. Ce sont des nuits qui sont incroyables. Et quand tu es entraîné et tu vois comme cet sport peut être aussi injuste. Un sport injuste, comme il dit, et derrière l'image du coach dur, les supporters découvrent aussi un homme qui s'attache profondément au club. Après tant d'années, des galères et des combats, oh pour toi Paris, on va se casser la voix. Cette saison, tout semble lui donner raison. Paris joue avec plus d'intensité et surtout plus de caractère. Et 2 ans après son arrivée, Luis Enrique offre aux supporters parisiens ce qu'ils attendaient depuis tant d'années, la toute première Ligue des Champions du PSG. C'est fini aujourd'hui et pour toujours et pour l'éternité. À jamais, le Paris Saint-Germain est champion d'Europe. Le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions. Une consécration qui renforce encore son statut. Aujourd'hui, beaucoup le considèrent comme l'un des meilleurs entraîneurs du football moderne. À tout juste 56 ans, Luis Enrique n'a peut-être pas fini d'écrire l'histoire du PSG. Et on aura notamment une partie de la réponse le 30 mai, ce sera la finale de la Ligue des Champions. Merci beaucoup Tania Robieux, qu'on retrouve donc tous les week-ends.